Comment expliquer qu'une déception, même profonde, semble parfois plus simple à surmonter qu'une trahison? La fin d'un amour, quand elle est portée par l'honnêteté et le respect, laisse une douleur noble, une tristesse que l'on peut honorer. Mais quand cette fin est précédée par un mensonge, une infidélité, une duplicité, la blessure prend une toute autre dimension. Elle ne brise pas seulement le lien, elle pulvérise la réalité même que vous viviez. Vous ne pleurez pas seulement la perte de l'autre, vous pleurez la perte de la vérité, la perte de votre propre jugement, et cette sensation glaçante d'avoir partagé votre vie la plus intime avec un étranger. La phrase « ce n'est pas la rupture, c'est la trahison » résume cette agonie particulière. La rupture est une porte qui se ferme, la trahison est un miroir qui se brise, et dans chaque éclat, c'est votre reflet qui est déformé. Pourquoi cette douleur est-elle si intense, si corrosive? Parce qu'elle attaque les fondements même de la confiance, ce pilier essentiel non seulement dans nos relations humaines, mais aussi dans notre marche spirituelle. La trahison humaine peut créer un terrible écho, projetant une ombre sur notre capacité à faire confiance à Dieu lui-même. Elle nous fait douter de tout, même de l'amour parfait. Cette vidéo explore les profondeurs de cette douleur, non pour vous y enfermer, mais pour vous en montrer la sortie divine. Nous allons comprendre pourquoi cette souffrance est unique, et comment Dieu peut utiliser cette fracture spécifique pour établir en vous une confiance inébranlable, non plus ancrée dans l'homme, mais en lui, le rocher des siècles. Si votre cœur saigne à cause d'une trahison, cet instant est pour vous. Accrochez-vous, car des lumières vont jaillir des ténèbres. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La trahison amoureuse opère comme un tremblement de terre psychique et émotionnel dont les répliques se prolongent longtemps après le choc initial. Contrairement à une rupture décidée dans la transparence, même difficile, la trahison introduit un élément de violation profonde. Vous avez été traité non comme un partenaire, mais comme un obstacle ou un objet que l'on contourne. Votre consentement, votre dignité, votre droit à la vérité ont été foulés aux pieds. Cette violation crée un sentiment d'impuissance et de honte toxique, même si vous n'êtes en rien responsable des actes de l'autre. Vous vous demandez comment vous avez pu être si aveugle, si naïf. Cette remise en question de votre propre perception est l'une des armes les plus sournoises de la trahison. Elle sape votre confiance en vous, votre intuition, votre boussole intérieure. Vous aviez construit une vision du monde, une narration de votre vie où cette personne jouait un rôle clé, et soudain, cette histoire est révélée être une fiction. Tout s'effondre, le passé est réinterprété sous un jour mensonger, le présent est un chaos de douleur, et le futur semble impossible à envisager. Cette dislocation narrative est extrêmement douloureuse car les humains ont besoin de cohérence pour fonctionner. La trahison vous plonge dans l'incohérence la plus totale. Spirituellement, cela peut ressembler à une nuit obscure où toutes vos certitudes s'envolent. Mais c'est précisément dans ce vide de sens que Dieu peut intervenir pour vous aider à reconstruire une histoire non plus sur le sable mouvant de la fidélité humaine, mais sur le roc de sa vérité et de sa destinée pour votre vie. Ce processus est long et exigeant, mais il mène à une solidité intérieure que rien ni personne ne pourra plus jamais ébranler de la même manière. Vous commencez à comprendre que votre identité, votre valeur et votre parcours ne sont pas définis par la fidélité ou l'infidélité d'une autre personne, mais par l'appel que Dieu a placé sur votre vie avant la fondation du monde. Cette prise de conscience est le premier pas vers une libération profonde, car elle transfère le centre de gravité de votre existence d'une relation humaine, par nature faillible, vers une relation divine, éternellement stable. La douleur physique presque tangible qui accompagne une trahison n'est pas une illusion. Les neurosciences le confirment, les zones du cerveau activées par le rejet social et la trahison sont les mêmes que celles qui répondent à la douleur physique. Votre corps réagit comme s'il était agressé. Cette réaction est le signe que des liens profonds, censés assurer sécurité et appartenance, ont été tranchés net. La trahison rompt le pacte fondamental de protection mutuelle qui sous-tend l'amour. Vous vous sentez nu, exposé, en danger. Cette angoisse existentielle est légitime. Dans cette vulnérabilité extrême, l'instinct peut pousser à se refermer, à ériger des murs si hauts que plus personne ne pourra jamais vous atteindre à nouveau. Mais la voie de la guérison spirituelle propose un autre chemin, celui de l'ouverture radicale à Dieu. Lui seul peut pénétrer dans cette forteresse de douleur sans vous blesser davantage.
Lui seul peut vous couvrir d'un vêtement de protection qui n'isole pas, mais qui restaure. Le psaume dit, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il ne dit pas qu'il est proche de ceux qui ont simplement le cœur triste. La brisure spécifique de la trahison, cette fracture de la confiance, est un territoire où sa présence se manifeste avec une intensité particulière. Il ne vient pas d'abord avec des explications, mais avec une consolation qui enveloppe l'âme. Apprenez à vous blottir dans cette présence. Laissez vos cris, votre colère, votre incompréhension monter vers lui. Il peut les supporter. Cette relation d'abri en Dieu devient le nouveau socle, le seul absolument fiable, à partir duquel vous pourrez, le moment venu, réapprendre à vous relier aux autres sans projeter sur eux l'exigence d'une fidélité parfaite qui n'appartient qu'à lui. Cette proximité divine dans la brisure est une expérience transformative qui change votre compréhension même de la sécurité. Vous réalisez que la vraie sécurité ne réside jamais dans l'incapacité d'être blessé, mais dans la certitude d'être tenu et restauré, quoi qu'il arrive. La trahison déclenche souvent une quête obsédante du pourquoi et du comment. Vous revisitez chaque conversation, chaque absence, chaque détail à la recherche d'indices que vous auriez manqués. Cette investigation mentale est une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de donner une logique à l'inacceptable. Mais elle vous épuise et vous maintient prisonnier du passé et de la personne qui vous a blessé. Il est crucial de comprendre que vous ne trouverez peut-être jamais de réponse satisfaisante, car la racine du choix de l'autre réside dans son propre cœur, ses propres démons, sa propre liberté. Votre libération commence quand vous acceptez de remettre cette quête de justice et de compréhension entre les mains de Dieu. Lui seul connaît les cœurs. Lui seul peut juger avec équité. Votre rôle n'est pas d'être l'enquêteur et le juge, mais de vous concentrer sur votre propre chemin de guérison. Cela demande un acte de foi immense, croire que Dieu voit tout, que rien ne lui est caché, et qu'il rétablira toutes choses en son temps. Cet abandon du besoin de tout comprendre vous libère une énergie mentale et spirituelle considérable. Vous pouvez alors la réorienter vers votre reconstruction intérieure, vers l'écoute de ce que Dieu veut vous révéler sur vous-même, sur sa nature, sur l'amour véritable. Cette période devient un temps d'apprentissage accéléré sur la condition humaine, la grâce et la profondeur de la rédemption. Vous apprenez à distinguer entre ce qui relève de votre responsabilité, vos réactions, vos choix futurs, et ce qui relève de la responsabilité de l'autre, son acte de trahison. Cette frontière claire est la première ligne de défense contre la toxicité de la culpabilité et de la rumination. En acceptant que certaines réponses vous échappent, vous faites place à une paix supérieure à l'intelligence, une paix qui garde votre cœur et vos pensées. L'un des dommages collatéraux les plus graves de la trahison est la contamination de votre capacité à espérer. Après avoir été brûlé de cette manière, il est naturel de se méfier de tout ce qui ressemble à une promesse, à un engagement, à un avenir radieux. La méfiance s'installe, et avec elle, un cynisme qui peut étouffer la joie et la spontanéité. Spirituellement, cela peut se traduire par une méfiance envers les promesses de Dieu. Il dit qu'il a un plan pour mon bien, mais regarde ce qui m'arrive. Cette tentation est forte. Pour la combattre, il faut cultiver délibérément la mémoire de la fidélité de Dieu. Plongez-vous dans les récits bibliques où des hommes et des femmes, après des trahisons cuisantes, comme Joseph trahi par ses frères, David trahi par ses conseillers, ont vu Dieu restaurer leur vie de manière spectaculaire. Tenez un journal de gratitude pour noter, chaque jour, une petite preuve de la bonté de Dieu dans votre vie présente. Un rayon de soleil, un mot d'encouragement, un besoin pourvu. Cette pratique rééduque votre regard à discerner le bien, à faire confiance à nouveau, mais cette fois, à la bonne source. Votre espérance ne doit plus reposer sur la probabilité qu'un être humain ne vous trahisse pas, mais sur la certitude que Dieu ne vous trahira jamais. Sa fidélité est son attribut immuable. En ancrant votre espérance en lui, vous libérez les autres de l'impossible pression d'être parfait. Vous pouvez alors envisager l'avenir non pas avec la peur de revivre la même chose, mais avec la curiosité de voir comment Dieu va réparer, utiliser cette douleur, et vous conduire vers des relations plus saines, marquées non par la peur, mais par la grâce et des attentes réalistes. Cette espérance renouvelée est un bouclier contre l'amertume et un moteur pour avancer, car elle est fondée non sur des circonstances favorables, mais sur le caractère immuable de Dieu. Le pardon dans le contexte de la trahison est une montagne qui semble impossible à gravir.
Il est vital de redéfinir ce qu'est le pardon biblique. Ce n'est pas un sentiment chaleureux qui efface magiquement la blessure. Ce n'est pas l'approbation du mal commis. Ce n'est pas nécessairement la réconciliation immédiate ou sans condition, surtout si la relation est dangereuse. Le pardon est avant tout une décision, un acte de volonté renouvelée, de lâcher prise. C'est choisir de ne pas laisser la dette que l'autre a envers vous diriger votre vie. C'est transférer le dossier de votre cœur au tribunal divin, en disant « Dieu, je te remets le droit de juger cette situation et cette personne. Je renonce à mon droit de me venger ou de garder cette amertume. » Ce processus est souvent progressif. Vous pouvez commencer par dire « Seigneur, je choisis de pardonner, aide-moi dans mon incapacité. » Chaque fois que le ressentiment remonte, répétez cet acte de volonté. Le pardon vous libère, vous, bien avant de toucher l'autre. L'amertume est un poison que vous préparez pour l'autre mais que vous buvez vous-même. En pardonnant, vous arrêtez de boire ce poison. Cela ne signifie pas que la confiance est automatiquement rétablie. La confiance se gagne par des actions cohérentes sur le temps. Le pardon peut être unilatéral, la réconciliation nécessite deux parties engagées, repentantes et prêtes à reconstruire avec des garde-fous. Dans certains cas, la réconciliation n'est ni sage ni sûre. Le pardon, lui, est toujours possible avec l'aide de Dieu, car c'est en contemplant le pardon immense que vous avez reçu en Christ que vous trouvez la force de pardonner à votre tour. C'est un miracle de la grâce qui guérit votre cœur de l'intérieur, créant un espace où la vie nouvelle peut germer, libérée du poids de la rancune. La communauté joue un rôle thérapeutique essentiel après une trahison. L'isolement est votre pire ennemi. La honte peut vous pousser à vous cacher, mais c'est en partageant votre fardeau avec des personnes sûres et matures que vous le rendez plus léger. Cherchez un ou deux amis spirituels, un mentor, ou un groupe de soutien au sein de votre Église. Le simple fait de verbaliser votre souffrance dans un espace sur un pouvoir libérateur. Cela brise le pouvoir du secret et de la honte. La prière d'intercession de ses frères et sœurs vous soutient quand votre propre foi est faible. Il vous rappelle les vérités de Dieu quand votre cœur les nie. Il vous offre une présence humaine bienveillante qui contrebalance l'expérience de l'abandon. Cependant, soyez sages dans le partage. Évitez les commérages ou l'exposition publique de vos blessures. Choisissez des personnes discrètes, pleines de compassion et qui pointent vers Christ. En retour, à mesure que vous guérissez, vous deviendrez vous-même un consolateur pour d'autres. L'apôtre Paul explique que Dieu nous console dans toutes nos afflictions afin que nous puissions consoler les autres. Votre expérience, une fois transformée par la grâce, devient un trésor que vous pouvez offrir à quelqu'un qui traverse la même vallée. Votre témoignage n'aura pas besoin de beaucoup de mots, votre simple compréhension empathique sera une oasis. Ainsi, ce qui était destiné à vous détruire devient un canal de bénédiction. Votre douleur acquiert un sens profond, elle vous connecte à la souffrance des autres et vous équipe pour un ministère d'une authenticité rare. La communauté n'est pas parfaite, mais elle est le corps de Christ, destiné à porter ensemble les fardeaux, et dans ce partage, votre guérison s'accélère et s'enracine. Dans la reconstruction, il est crucial de réapprendre à vous faire confiance. La trahison a pu vous faire douter de votre intuition, de votre capacité à discerner les caractères. Demandez à Dieu de vous accorder un discernement renouvelé, affiné par l'épreuve. Ce nouveau discernement ne sera pas une méfiance généralisée, mais une sagesse qui observe les actions plus que les paroles, qui prête attention aux incohérences, qui recherche la douceur et l'humilité plutôt que le simple charme. Il s'agit de faire confiance à la voix du Saint-Esprit en vous, qui vous avertit et vous guide. Apprenez à poser des questions, à exprimer vos besoins, à établir des limites saines. Une relation saine n'a pas peur des limites respectueuses. Ce travail sur vous-même est précieux. Il vous rend plus entier, plus conscient, plus aligné avec vos valeurs. Votre identité se renforce non pas dans l'amertume, mais dans la résilience et la croissance spirituelle. Vous découvrez que vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, mais par comment vous avez répondu avec l'aide de Dieu. Vous êtes devenu plus profond, plus compatissant, plus ancré dans l'essentiel. Cette nouvelle version de vous-même, forgée dans le feu, est un cadeau. Honorez-la. Protégez-la. Et quand le moment sera venu, elle sera prête à s'engager dans des relations d'une qualité nouvelle, non par besoin, mais par choix éclairé et libre, avec un cœur qui, bien que marqué par des cicatrices,
reste ouvert car il est gardé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette confiance retrouvée en vous-même, parce qu'elle est en réalité une confiance dans la guidance divine en vous, est le socle de toute relation future saine. La solitude qui suit une trahison peut être immense, mais elle peut aussi devenir un sanctuaire. Dans le silence forcé, loin du bruit de la relation et du tumulte de la découverte, vous avez l'occasion unique de cultiver une intimité profonde avec Dieu. Cette solitude n'est pas un vide à combler frénétiquement par de nouvelles rencontres ou des distractions. C'est un espace sacré à habiter. C'est le désert où Dieu parle au cœur, comme il l'a fait avec tant de prophètes. Apprenez à être seul sans vous sentir abandonné. Parlez à Dieu de vos pensées les plus sombres, de vos peurs les plus enfouies. Laissez sa parole résonner dans le silence. Cette pratique transforme la solitude de l'absence en présence plénière. Vous découvrez que vous n'êtes jamais vraiment seul. L'Esprit de Dieu est un compagnon constant, un consolateur qui comprend les profondeurs de votre âme. Cette intimité restaure votre sentiment d'être aimé et valorisé pour vous-même, en dehors de toute relation. Elle vous ancre dans la vérité que votre complétude est en Christ. Ainsi, quand vous ressortirez de cette saison, vous ne chercherez plus quelqu'un pour combler un vide, mais vous serez capable de donner et de recevoir l'amour à partir d'un lieu de plénitude. Cette autonomie spirituelle est une des plus grandes libérations que puisse offrir l'épreuve de la trahison. Le temps de guérison après une trahison ne suit pas une ligne droite. Il y aura des jours de progrès évidents et d'autres où vous semblez replonger au point de départ. Ces fluctuations sont normales et ne signifient pas que votre guérison est un échec. La guérison spirituelle est un processus de transformation, et toute transformation implique des cycles. Soyez patient et doux avec vous-même. Ne vous comparez pas aux autres ou à un calendrier idéal. Dieu œuvre en vous à son rythme, qui est toujours parfait. Utilisez les moments de recul pour examiner s'il reste des racines d'amertume à déloger, ou des souvenirs à remettre entre ses mains une nouvelle fois. Chaque rechute peut devenir une occasion d'approfondir votre dépendance à Dieu. C'est dans cette patience que se forge l'endurance, et l'endurance produit le caractère, et le caractère, l'espérance, comme le dit l'apôtre Paul. Faites confiance au processus divin, même quand il semble lent. Chaque petit pas, chaque prière murmurée, chaque choix de pardonner à nouveau, chaque moment de gratitude, construit une nouvelle structure intérieure, plus solide et plus belle que la précédente. Votre cœur se répare, non pas en effaçant les cicatrices, mais en les intégrant dans un tissu plus fort, un témoignage de résurrection. La tentation de la vengeance ou de la justice personnelle est forte après une trahison. Vous pouvez être obsédé par l'idée de dévoiler la vérité, d'exposer l'autre, de lui faire payer la douleur infligée. Ces sentiments sont humains, mais ils sont des pièges spirituels. La vengeance vous enchaîne à la personne qui vous a blessé et vous fait adopter les mêmes méthodes de destruction. La parole de Dieu est claire, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Remettre la justice entre les mains de Dieu est un acte de foi libérateur. Cela ne signifie pas que vous devez taire les abus ou ne pas prendre de mesures pratiques pour vous protéger. Mais cela signifie que vous renoncez au désir de rendre le mal pour le mal, de contrôler le résultat. Vous faites confiance à Dieu, le juste juge, pour agir selon sa sagesse et son timing. Cette position vous libère d'un poids immense. Vous pouvez alors concentrer votre énergie sur votre propre bien-être et sur le bien que vous pouvez faire autour de vous. En choisissant de bénir au lieu de maudire, vous brisez le cycle du mal et vous ouvrez la porte à la bénédiction divine sur votre propre vie. La redécouverte de votre propre valeur est une étape clé. La trahison peut vous faire vous sentir jetable, indigné d'amour, facile à tromper. Ces mensonges doivent être combattus par la vérité de Dieu. Méditez sur les passages qui parlent de votre identité en Christ. Vous êtes choisi, aimé, racheté, appelé, enfant de Dieu. Votre valeur n'a jamais dépendu de la façon dont un être humain vous a traité. Elle est ancrée dans le sacrifice de Christ à la croix. Pour Dieu, vous valiez le prix de la vie de son Fils. Rien ne peut altérer cette valeur. Répétez-vous ces vérités, même si vous n'y croyez pas au début. Inscrivez-les sur des cartes, écoutez des chants qui les proclament. Petit à petit, votre cœur commencera à les accepter. Vous vous élèverez au-dessus du regard méprisant de la trahison pour adopter le regard d'amour de Dieu. Cette restauration de l'estime de soi est un pilier de la guérison, car elle vous permet de poser des choix sains pour l'avenir,
de refuser les traitements indignes et d'attirer des relations qui respectent la personne précieuse que vous êtes aux yeux de Dieu. L'utilisation créative de la douleur est un concept puissant. Votre souffrance n'a pas besoin d'être vaine. Demandez à Dieu comment il peut l'utiliser. Peut-être s'agit-il d'écrire, de créer de l'art, de soutenir d'autres victimes, de développer un ministère de compassion. Quand vous offrez votre douleur à Dieu, il la transforme en un matériau de construction pour son royaume. Beaucoup des œuvres les plus profondes et des ministères les plus touchants sont nés des cendres d'une grande souffrance. Votre histoire de trahison et de restauration peut devenir une source d'espoir pour d'innombrables personnes. En trouvant un but à votre douleur, vous lui donnez un sens. Ce sens ne justifie pas le mal subi, mais il vous permet de le transcender. Vous passez du statut de victime à celui de vainqueur, et même de canal de grâce. Cette perspective change tout, vous ne subissez plus passivement, vous coopérez activement avec Dieu pour faire jaillir la vie de la mort. La réévaluation de vos attentes dans les relations est une sagesse qui naît de l'épreuve. Après une trahison, vous comprenez que placer des attentes absolues de fidélité, de compréhension et d'amour inconditionnel sur un être humain est une idolâtrie et une préparation à la déception. Les humains sont faillibles, même avec les meilleures intentions. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner toute attente, mais les aligner sur la réalité et la grâce. Attendez-vous à ce que les gens soient humains, c'est-à-dire capables de grandes choses et de grandes fautes. Bâtissez vos relations sur la communication honnête, le pardon mutuel et le respect, plutôt que sur l'attente d'une perfection impossible. Et surtout, reportez votre besoin d'amour absolu, de fidélité parfaite et de sécurité totale sur Dieu seul. Lui seul peut porter ce poids. Cette réévaluation réaliste vous protège des désillusions futures et vous permet d'apprécier les relations humaines pour ce qu'elles sont, des cadeaux imparfaits, des occasions de croissance et des reflets, bien que pâlis, de l'amour divin. Le rôle du deuil dans la guérison est souvent sous-estimé. Après une trahison, vous devez faire le deuil de plusieurs choses. La perte de la relation telle que vous la croyez, la perte de la confiance en l'autre, la perte de vos projets communs, et parfois, la perte d'une partie de vous-même qui croyait en cette relation. Ce deuil nécessite du temps et de l'attention. Permettez-vous de pleurer, de ressentir la colère, la tristesse, la confusion. Ne précipitez pas ce processus sous prétexte de foi. Jésus lui-même a pleuré la perte de Lazare et l'infidélité de Jérusalem. Le deuil honnête est spirituel. Il nettoie la plaie. Quand vous traversez ce deuil avec Dieu, il en recueille chaque larme. À la fin du processus, vous arrivez à un lieu d'acceptation. Oui, cela est arrivé. Oui, c'était horrible. Mais maintenant, je vais de l'avant avec Dieu. Ce lieu d'acceptation est le fondement solide à partir duquel la vraie reconstruction peut commencer. La tentation de l'isolement total est un piège à éviter. Même si vous avez besoin de moments de solitude, couper tout lien avec le monde extérieur est dangereux. L'isolement alimente la dépression, la rumination et les distorsions cognitives. Maintenez, même à petite dose, des contacts sains avec votre famille, vos amis, votre communauté spirituelle. Le simple fait d'être avec d'autres personnes, de participer à une activité neutre, peut vous aérer l'esprit et vous rappeler qu'il existe un monde en dehors de votre douleur. Ces connexions sont des cordes de sauvetage que Dieu utilise pour vous tirer hors de l'eau. Acceptez les invitations simples, faites une promenade avec un ami, assistez à un culte. Chaque petit pas hors de votre coquille est une victoire. La question « Où étais-tu, Dieu ?» est légitime et doit être posée. Ne refoulez pas cette question sous prétexte que c'est manquer de foi. Les psaumes regorgent de ces cris. Posez-la franchement à Dieu dans la prière. Vous ne recevrez peut-être pas une réponse intellectuelle satisfaisante, mais vous pouvez recevoir une présence. Dieu n'a pas empêché la trahison, car il respecte le libre arbitre humain, même lorsqu'il est utilisé pour le mal. Mais il n'est pas absent pour autant. Il est présent dans la douleur, travaillant à en tirer un bien plus grand. En lui posant cette question, vous lui ouvrez la porte pour qu'il vous révèle sa présence dans les détails de votre souffrance et son plan pour votre restauration. Cette recherche honnête approfondit votre relation avec lui d'une manière qu'une foi sans question n'aurait jamais pu faire. La reconstruction de frontières saines est une compétence essentielle à acquérir. La trahison signale souvent un effondrement des frontières dans la relation. Apprenez à identifier et à exprimer vos limites émotionnelles, physiques et relationnelles. Dire « non »
exprimer un désaccord, demander du respect, sont des actes de courage et d'amour de soi. Ces frontières ne sont pas des murs pour isoler, mais des clôtures pour protéger le jardin de votre cœur, afin que seules les relations respectueuses puissent y entrer. Dieu lui-même établit des limites, il est un modèle en la matière. En développant ces frontières, vous vous honorez et vous enseignez aux autres comment vous traiter. L'importance de la louange et de l'action de grâce dans la guérison ne peut être surestimée. Louer Dieu au milieu de la douleur est un acte de guerre spirituelle. Cela ne nie pas la souffrance, mais cela proclame que Dieu est plus grand que la souffrance. Choisissez de le louer pour qui il est, le Dieu fidèle, le guérisseur, le Rédempteur. Remerciez-le pour les petites choses, pour sa présence, pour la promesse de la restauration. Cette pratique change l'atmosphère de votre cœur. Elle déplace votre focus de la grandeur du problème à la grandeur de Dieu. Elle ouvre la porte à des miracles intérieurs de paix et de joie, même dans la vallée. La gestion des souvenirs et des déclencheurs est un travail pratique. Certains lieux, musique, parfums, dates, peuvent raviver la douleur. Au lieu de les fuir indéfiniment, demandez à Dieu de vous donner une stratégie. Parfois, il faut éviter temporairement. D'autres fois, il faut recréer une mémoire en associant ce déclencheur à une nouvelle expérience positive avec Dieu. Par exemple, revenir dans un lieu chargé de souvenirs pour y prier et y proclamer la guérison de Dieu. Cet acte de foi rachète le territoire perdu. Vous reprenez le pouvoir que le souvenir douloureux avait sur vous. Le danger de la répétition des schémas est réel. Sans guérison profonde, nous risquons d'attirer ou de choisir inconsciemment des partenaires similaires, répétant ainsi la blessure. Examinez vos schémas avec l'aide de Dieu ou d'un conseiller. Y a-t-il des red flags que vous ignorez systématiquement? Des besoins affectifs non résolus qui vous rendent vulnérables? La guérison spirituelle inclut cette lucidité sur soi. En identifiant ces schémas, vous pouvez les briser par la prière et des choix conscients. Vous ouvrez ainsi la voie à des relations nouvelles et saines. La redécouverte de la joie simple est un signe de guérison. Au début, la joie peut sembler une trahison envers votre propre douleur. Permettez-vous de goûter à nouveau à de petits plaisirs sans culpabilité. Un bon repas, un rire avec un ami, la beauté de la nature. Ces moments sont des dons de Dieu, des rappels que la vie continue et qu'elle contient encore de la beauté. La joie et la tristesse peuvent coexister dans un cœur guéri. Accueillir la joie, c'est permettre à la vie de Dieu de circuler à nouveau en vous. Le rôle de la Bible comme nourriture quotidienne est capital. Dans la désolation, la parole de Dieu est une lampe à vos pieds. Ne la lisez pas comme un devoir, mais comme une lettre d'amour, un manuel de survie. Trouvez des versets qui parlent de la consolation, de la justice de Dieu, de l'amour fidèle. Méditez-les. Écrivez-les. Parlez-les à haute voix. Cette parole vivante et active pénétrera dans les fissures de votre cœur et opérera une guérison que rien d'autre ne peut accomplir. Elle reconstruit votre pensée sur des fondements solides. La patience avec le processus de l'autre, si une réconciliation est envisagée, est nécessaire. Si l'autre se repent et que vous envisagez une réconciliation, sachez que la confiance se reconstruit goutte à goutte et non d'un coup. Cela demande du temps, de la transparence radicale et souvent un accompagnement extérieur. Ne précipitez pas les choses sous la pression ou par peur de la solitude. Une réconciliation prématurée peut être plus dommageable qu'une séparation. La sagesse et le timing de Dieu sont essentiels. Priez pour un discernement clair et pour que la volonté parfaite de Dieu soit faite, quelle qu'elle soit. L'ultime libération, aimer sans crainte. Le but final n'est pas de devenir une forteresse imprenable, mais de redevenir capable d'aimer librement, sans être contrôlé par la peur d'être à nouveau trahi. Cet amour n'est plus naïf, il est conscient des risques, mais il choisit d'aimer quand même, parce qu'il puise sa force dans l'amour infini de Dieu. Cet amour est un acte de foi et de courage. Il reflète l'amour de Christ, qui nous a aimés alors que nous lui étions encore infidèles. Quand vous en arrivez là, vous avez non seulement survécu à la trahison, mais vous l'avez vaincu par la puissance transformatrice de l'amour divin. Ce parcours nous amène à une vérité libératrice. La douleur la plus aiguë peut devenir le creuset de votre foi la plus forte. La trahison humaine, en exposant la fragilité de toute confiance placée uniquement dans les êtres, vous pousse inexorablement vers l'unique rocher inébranlable. Vous apprenez que Dieu n'est pas un simple spectateur de votre détresse, il est l'époux fidèle,
l'ami qui reste quand les autres partent, le père dont l'amour ne défaille jamais. Votre relation avec lui passe d'un concept religieux à une réalité vitale, une ancre dans la tempête. Vous comprenez alors que la blessure de la trahison, si particulière et profonde, était aussi une invitation pressante à connaître Dieu d'une manière que la tranquillité n'aurait jamais permis. Votre témoignage devient puissant, vous ne dites pas « Dieu a empêché ma souffrance », mais « Dieu m'a soutenu et transformé au cœur de ma souffrance ». Cette authenticité attire les cœurs en recherche. Alors, regardez vers l'avenir non avec appréhension, mais avec une espérance trempée dans la réalité de la grâce. Vous êtes plus fort, plus sage, et plus aimé que vous ne l'avez jamais été. La lumière qui jaillit maintenant des fissures d'eux. Votre cœur est un guide pour vous et pour beaucoup d'autres. Continuez à marcher, un pas après l'autre, porté par la certitude que l'amour véritable vous tient fermement et ne vous lâchera jamais. Chers frères et sœurs, quelle que soit la profondeur de la déchirure causée par une trahison, souvenez-vous que votre histoire n'est pas terminée. Les pages les plus sombres ne sont pas les dernières quand vous confiez le livre de votre vie à l'auteur divin. Nous avons exploré ensemble pourquoi cette douleur est si unique. Elle fracture la confiance, corrompt vos souvenirs, et remet en question votre propre jugement. Mais nous avons aussi découvert que cette faille béante peut devenir l'ouverture par laquelle la lumière de Dieu pénètre le plus profondément. Vous avez appris que votre guérison passe par l'ancrage en Dieu, votre juste place dans la communauté, le courage du pardon, et la reconstruction patiente de votre capacité à espérer et à faire confiance, mais d'une manière nouvelle, plus sage et plus divine. Vous n'êtes plus victime de votre passé, vous êtes un pionnier de votre avenir, guidé par une foi qui a été testée et qui en est sortie affermie. La douleur de la trahison ne vous définit pas, c'est votre réponse de foi, votre résilience sous la grâce, et votre transformation en consolateur qui deviennent votre véritable identité. Votre vie devient un champ magnifique de rédemption, prouvant que Dieu peut véritablement faire toutes choses nouvelles. Père Céleste, source de tout réconfort et amour infaillible, je te présente maintenant chaque personne qui écoute ces mots. Certaines portent une douleur si lourde qu'elles ont du mal à respirer. D'autres luttent contre la colère, la honte, ou un froid cynisme qui menace leur cœur. Je te prie, au nom de Jésus, étends ta main guérissante sur elles. Couvre leurs souvenirs douloureux de ta paix. Guéris leur perception d'elles-mêmes, rappelle-leur qu'elles sont ton trésor, d'une valeur infinie, et que la trahison d'un humain ne change en rien leur dignité en toi. Restaure leur confiance, non pas naïvement, mais en la fondant sur ton caractère immuable. Donne-leur la force quotidienne de faire le prochain pas. Entoure-les de ta présence tangible, surtout dans les moments de solitude et de nuit. Mets sur leur chemin des compagnons fidèles, des mots de vie, et des signes évidents de ta bonté. Transforme cette épreuve en un témoignage puissant de ta fidélité. Qu'elle découvre, plus que jamais, la profondeur de ton amour qui ne trahit jamais. Amen. Si ce partage a éclairé votre chemin et fortifié votre cœur, ne laissez pas la bénédiction s'arrêter là. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres âmes en détresse, partagez-la avec vos proches qui pourraient en avoir besoin, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre histoire a le pouvoir d'encourager quelqu'un, aujourd'hui. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt pour continuer à avancer, main dans la main avec celui qui est toujours fidèle.